Chers membres d'Aide et Guidance, cette petite vidéo pour vous expliquer 2-3 points concernant la plateforme Watsu. Bon, je suis pas encore très habituée ni chevronnée, mais bon, j'ai créé apparemment le début de la plateforme et que ce soit un élève ou un professeur, vous devrez taper donc www.watsu.be. Donc, pas besoin du HTTP, bien sûr. Je suppose que les parents concernés pourront mettre un favori dans le navigateur, mais donc en tapant ça et en appuyant sur Enter, on tombe sur la page d'accueil où, bien sûr, en fait ici, je montrerai ça tout à l'heure, mais c'est la même page pour l'élève comme pour le professeur. Et pour l'instant, je n'ai réussi qu'à me faire professeur de la plateforme. Si j'ai bien compris, le gestionnaire, c'est plutôt extérieur. Et il semblerait que chacun d'entre vous devriez aller vous inscrire là-dedans. Donc, comment ça fonctionne? Si je clique sur professeur, je vais arriver sur la page en fait la page d'accueil pour se loguer en tant que professeur. Donc, moi, je l'ai fait. J'ai coché ce souvenir de moi. Donc, moi, je serai logué. Mais si vous n'avez pas encore de compte, c'est l'occasion de le faire. C'est ici. Vous créez un compte. Je vais aussi vous donner, là dans la vidéo, il y a les informations de connexion et j'ai aussi envoyé le mail à Monsieur de Salle pour bien dire qu'il s'agit d'aide et guidance derrière. Voilà. Alors, cela dit, moi, je continue sur suivant, comme vous le ferez tout à l'heure. Voilà, donc, a priori, je tape mon mot de passe. Je peux évidemment l'afficher si on ne sait pas s'il est bon. Je clique sur me connecter. Voilà. Alors, le temps que ça arrive, donc, il prend son temps, mais on va arriver en fait sur une sorte de plateforme, un tableau de bord général. Ça peut tout se changer, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes évidemment des collaborateurs qui devaient un peu suivre l'évolution de vos petits élèves, moi je vais le présenter rapidement. Donc, le tableau de bord, j'ai été créé pour la classe 4A, le petit élève test Toto du Cobu, qui n'a pas encore fait d'exercice et qui n'a pas encore gagné de points ping-ping. Et ça, c'est en tout cas mon seul élève pour l'instant. Donc, si je retourne soit sur la petite maison, soit sur précédent, je vais retourner à la page où il y avait les menus de départ. Pas très rapide, mais bon. Alors, voilà, apparemment en cliquant sur le petit carré, c'était plutôt ça. Je n'ai pas encore tout à fait l'habitude. Alors, en allant dans les collections, je pense pas que ça nous intéresse parce que c'est plutôt en fait plutôt les livres en présentiel et tout ça, donc là c'est pas pour nous. Voilà, donc là je clique sur précédent, je retourne sur le petit carré et je me dis que ça peut être intéressant, c'est tout nouveau. Apparemment, il y a de la vidéoconférence intégrée, donc on va dire c'est spécial confinement. Et là, j'avoue qu'il faudrait peut-être creuser la question, mais sinon, il y a d'autres systèmes comme Zoom que vous connaissez sûrement, si vraiment il faut activer ça. Ici, c'est quand même plutôt l'île Watsu qui vous intéresse. Alors, ici dedans, a priori, je veux dire, c'est un peu tourné en rond pour l'instant parce qu'il n'y a pas de tâche créée et vos élèves, en fait, vous, en tant que professeur, vous irez sur le profil concerné. Donc, moi, par exemple, ici, dans mon profil, si je vais dans mon profil, voilà, j'ai été mettre mes informations. Dans mes préférences, c'est comment vous allez afficher donc les paramètres du tableau de bord.
Tout ça est un peu technique au début, mais il me semble que ce n'est pas insurmontable à la fin. Par contre, ce qui va être plus concret ici, c'est que le numéro d'école que vous avez reçu, qu'on a reçu, c'est celui-ci. Donc 11966, ça sera un numéro à donner aux petits élèves et tout ça. Et donc finalement, l'idée derrière, c'est moi qui vais gérer les choses derrière, hein. Au fond, vous devrez juste lui donner le numéro d'école, son numéro d'ordre, sa classe et son mot de passe. Enfin, on en reparlera. Mais ceci est vraiment une première information. Le gestionnaire d'école, manifestement, ça ne semble pas être moi, mais plutôt les éditions Vanine, avec une adresse email dédiée à notre école, entre guillemets. Mais j'ai déjà essayé de les atteindre, ça ne répond pas très vite. Donc ça, je ne sais pas si ça va être intéressant. Par contre, je cherchais l'endroit. Je continue donc en revenant à ce dashboard de base. En fait, il y a ce petit outil avec la clé à molette là, l'outil. Et donc, c'est là qu'on voit par exemple les années, les classes. Donc là, j'ai coché à peu près tout ce que je pouvais cocher. Les professeurs, il n'y a que moi pour l'instant, donc je suppose que quand vous vous rajouterez, ça va fonctionner, vous serez dedans. Assigner un ou des professeurs, je me suis assignée par défaut à toutes les classes. Je suppose que c'est prudent de pouvoir le faire. Actuellement, on a droit, si j'ai bien compris, à toutes les îles, mais on peut en reparler. Et les élèves, c'est ici qu'on les rajoute. Donc là, ça c'est moi qui ajouterai les élèves, ou bien entendu, si vous souhaitez les ajouter, c'est là qu'on ajoute son prénom, son nom de famille, son genre, la classe, donc voilà, avec toutes les classes possibles. Et voilà. Là, au niveau du mot de passe, apparemment, c'est comme vous voudrez, mais je l'ai choisi. Donc, j'ai mis le prénom plus son année de naissance. Mais ça, c'est vraiment vous qui verrez. Il faut une majuscule, par contre. Sinon, apparemment, on peut aussi choisir, enfin, laisser choisir un mot de passe adapté à l'enfant, mais c'est peut-être plus simple que vous ayez une ligne de conduite pour le mot de passe. Et donc voilà, ça se crée rapidement. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est vraiment un tout début. Si vous avez envie de revenir à moi, au moins pour démarrer, il n'y a pas de souci, on peut même faire une petite séance Zoom ensemble pour faire une petite visioconférence là-dessus. Bonne soirée à tous et voilà, j'espère que ça pourra fonctionner, ce genre d'idée. À bientôt!